C'est un livre de combat que je vais vous parler. Un livre qu'on devrait tous avoir lu au moins une fois dans sa vie. Parce que oui, c'est un livre de guerre, mais comme tous les livres de guerre, ou d'ailleurs comme tous les films de guerre, c'est d'abord une fable sur la paix. Sur le combat, oui, mais sur le combat que l'on mène intérieurement, euh, sur l'espoir, sur, sur sur ces gens qui ont tout perdu et qui continuent à se battre. Et ça peut se lire, bien sûr, dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, mais ça peut aussi ça peut se prendre comme un conte philosophique. Alors, ce livre a été écrit donc par Primo Levi, un juif italien, et c'est bien sûr l'expérience des camps de concentration euh, dont il s'inspire ici pour écrire ce livre. De retour d'Allemagne, il relate sans misérabilisme et sans pathos, c'est très important, son expérience, celle de ses compagnons. Euh, D'abord, il a écrit un livre qui est assez connu, Si cela est être un homme, ou qui voit un immense succès. La Trêve aussi. Par contre, ce livre, Maintenant ou jamais, a été publié en 1982, 5 ans avant le suicide de l'écrivain, et c'est le seul qui soit pas autobiographique. Mais il se sert de son expérience pour raconter une histoire qui est une formidable aventure humaine avant tout. Alors ça parle de quoi? Eh bien, vous prenez euh, 6 compagnons à peu près. Léonide, Pavel, Piotr, Guédal, Mendel, Lagne, Bella, tous des juifs nés en Russie, sauf Piotr qui n'est pas juif mais qui s'est joint à eux. Ils peuvent être horlogers ou acteurs, comptables, faussaires, peu importe, venus de ghettos, de camps de prisonniers, de villages détruits. La plupart d'entre eux sont rescapés d'horribles massacres. Et pourtant rien ne décourage leur volonté de se battre contre l'ennemi nazi qui leur a tout pris. Déjà ils rêvent de fonder un État qui soit enfin à eux, quelque part en Palestine. Ainsi Mendel, l'un des principaux protagonistes du récit, était horloger et artilleur en 1942 dans l'armée rouge, quand au cours d'un affrontement, il s'égare et se retrouve du côté allemand. Après s'être caché pendant un an, dans une complète solitude, il tente en vain de s'intégrer dans un groupe de résistants soviétiques avant de rejoindre un camp fortifié qu'on appelle le village des Juifs ou la République des Marais. Il poursuit ainsi, jusqu'à la fin de la guerre, le combat de l'ombre. Ce livre, c'est un peu l'aventure de la communauté de la dernière chance. Parce que ces partisans ne sont pas des résistants comme les autres. Il faut savoir que plus on va regarder leur histoire, on va s'apercevoir qu'ils n'ont plus ni famille, ni bien à défendre. Et les Allemands ne sont pas leurs seuls ennemis. Leurs alliés, qu'ils soient russes ou polonais, les tiennent souvent à l'écart quand ils ne les liquident pas. C'est le dénuement, l'isolement de ces soldats perdus qui donne à leur Odyssée justement ce caractère si poignant. De pouvoir saisir un fusil et de se battre a rendu l'espoir et dignité à une poignée d'anciens réprouvés. Si les traditions juives sont ici présentes, c'est moins comme exigence de fidélité que comme lien entre tous ces voyageurs revenus du bout de la nuit, je dirais même du revenu du bout de l'enfer. Écrivain capable de raconter l'apocalypse au quotidien, car lui-même c'est un revenant des camps de la mort, Primo Levi nous peint, avec la sobriété qui le caractérise, la vie d'une sorte de communauté de la dernière chance, aux membres disparates. Pas seulement ses exploits, mais la dure recherche de la nourriture, du logement, des moments de détresse ou de fête, les amours, les amitiés éphémères, et bien sûr les rêves.
En gros, je recommanderais à tout âge de relire ce livre. Parce que, outre le livre, cette histoire de guerre, comme je vous l'ai dit, c'est une histoire de combat. Un combat qui nous montre que quand on a tout perdu, on peut encore se battre, on peut encore s'accrocher, on peut encore rester debout, continuer à combattre. Et je veux dire que même dans la pire des souffrances, il y a toujours l'espoir. Que vous ayez 7 ans, 14 ans, 77 ans, 80 ans, ce livre, il vous redonnera foi en la vie, foi en l'humanité. Bonne lecture et à bientôt.